Un grand bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous revoir pour Pascal's Storytime. Vous allez bien, j'espère. Le livre pour aujourd'hui, Je jardine avec le Petit Prince. Avec des illustrations de la succession Antoine de Saint-Exupéry, le texte par Corinne Delporte qui a été inspiré des œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry. Je jardine avec le Petit Prince. Sur sa planète, le Petit Prince s'occupe de sa rose. C'est grâce à ses soins, son amour et son attention que sa fleur est aussi épanouie. Voudrais-tu faire comme lui? Planter des graines. Fleurs, fruits, légumes, plantes, au départ de toutes ces merveilles de la nature, il y a bien souvent une toute petite graine. Une fois mise dans un petit pot rempli de terre, il faut l'arroser pour que la terre reste humide et la mettre à la lumière, près d'une source de chaleur comme par exemple une fenêtre exposée au soleil. La germination. Tu verras alors au fil des jours une petite pousse sortir de terre. Youpi! On appelle cela la germination. Puis, la pousse va produire des feuilles et grandir. Dans la terre, de petites racines se développent. Ce sont elles qui permettent aux plantes de se nourrir. Le repiquage. Une fois que ta graine donne une belle tige et que les températures extérieures sont assez chaudes, tu peux replanter ta plante en pleine terre ou dans un gros pot pour qu'elle continue de grandir. On appelle cela le repiquage. Veiller sur son jardin. À partir de là, tu seras responsable de veiller sur ta plante. Il faut l'arroser afin qu'elle ait assez d'eau pour grandir grâce au soleil. Tu pourras pour certaines plantes rajouter de l'engrais naturel avec l'aide d'un adulte. L'engrais est un produit qui nourrit le sol pour favoriser la croissance des plantes. Les gardiens de la terre. De l'eau et du soleil, est-ce que cela suffit? Non. Les abeilles, mais aussi d'autres animaux comme les oiseaux, jouent un rôle essentiel pour que les fleurs soient pollinisées et donnent par exemple des fruits ou des légumes. Veux-tu découvrir comment? La pollinisation. Le pollen est une poudre présente dans toutes les fleurs. En allant butiner pour chercher le nectar, les insectes se frottent aux étamines, la partie reproductrice mâle. Et le pollen se colle alors à leurs poils. Quand ils visitent une autre fleur, ils déposent en passant du pollen sur le pistil. La partie reproductrice femelle. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. De la fleur au fruit. Après, le pollen glisse dans le tube où il rejoint l'ovule. Le pollen, ploup. C'est la fécondation. Le pistil de la fleur se transforme en fruit et ses ovules en graines, qui pourront ensuite à leur tour devenir une nouvelle plante, une fois mise en terre. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Le vent.
Le pollen peut aussi être emporté par le vent qui joue le rôle de pollinisateur. Mais les insectes assurent la grande majorité de la pollinisation. Sans eux, beaucoup de plantes ne pourraient pas produire les fruits, légumes et graines dont ont besoin les humains et les animaux pour se nourrir. Il faut donc préserver les insectes. Nous avons besoin d'eux. La Terre est notre planète, notre maison à tous. Elle est belle et fragile. Chacun de nous peut contribuer à en prendre soin. Désormais, tu peux toi aussi être un gardien de la terre en continuant à la faire fleurir. Je jardine avec le petit prince. Je vous souhaite tous de très beaux rêves, de jardinage peut-être. Portez-vous bien. À très bientôt.